C'est une guerre informationnelle, c'est une guerre de déstabilisation, c'est une guerre de néocolonisation qui est conduite avec les financements français, européens et occidentaux. Mais des puissances, je le répète, néocoloniales, impérialistes, occidentales. La France et ses autres acolytes ne se sont pas limités à la création de ces cellules où elles ont confié des missions bien particulières. La France a également infiltré tous les mouvements qui initialement étaient appelés des mouvements indépendantistes. Ensuite, des mouvements djihadistes. Et enfin, des mouvements terroristes. Puisque le mensonge a beau courir, la vérité finira toujours par le rattraper. C'est à ces forces néocolonialistes et à ces troupes auxiliaires, tirailleurs d'un autre âge que nous faisons face et que nous faisons face avec succès. Mais pour comprendre les implications, ces puissances européennes en tête avec leur guide spirituel ont fait ce que nous pouvons qualifier de repeuplement terroriste dans notre espace confédéral. Ce repeuplement terroriste a consisté en quoi? Ils ont, en 2 vagues successives, transféré du lac Tchad, pour une première fois, face à la débâcle que connaissent leurs supplétifs, les tirailleurs auxiliaires d'un autre âge, ils ont transféré 400 combattants de l'État islamique en Afrique de l'Ouest ou dans les provinces ouest-africaines, comme ils l'appellent pompeusement, dans le triangle Burkina, Niger, Mali. Ça s'est passé du 21 au 24 du mois d'avril, le mois passé. Le mois passé. 2025. Un deuxième lot de 350 combattants toujours de SWAP, l'État islamique comme il l'appelle, dans les provinces de l'Afrique de l'Ouest. Mais là également, je veux démontrer qu'il n'a rien d'islamique. C'est des mercenaires à la solde des puissances occidentales. Donc 350 dans malheureusement le nord du Bénin, qui est actuellement abandonné par les forces armées béninoises, sous prétexte de créer une profondeur stratégique. Quelle profondeur stratégique le Bénin peut s'offrir? Tout ceci n'est que inspiration française pour laisser la voie libre à tous les malveillants de s'en prendre exclusivement au pays de la Confédération. Ça également sera détaillé dans les questions qui viendront certainement. D'accord. Donc, pour synthétiser, j'avais fait un rappel historique pour démontrer que tous les pays
qui ont été confrontés de 1979 à nos jours à cette guerre géostratégique, géopolitique, ne s'en sont pas sortis. Ouais. Pour démontrer tous les moyens utilisés par la France, accompagnés, je le dis et je le répète, de l'Union européenne et à un certain moment des États-Unis d'Amérique, sont des moyens colossaux qui auraient pu permettre, d'ailleurs comme ils l'ont dit, oui, aux terroristes qu'ils ont rencontrés dans le lit du lac Tchad, nous voulons que vous interveniez parce que nous ne pouvons pas intervenir ouvertement. Ouais. Certaines puissances ne nous laisseront pas faire. C'est ce qu'ils ont dit aux terroristes de ISWAP et de Boko Haram, puisqu'il y a les deux ailes. Nous vous donnerons tous les moyens pour que vous finissiez avec les pays de la Confédération, en commençant par le Niger. Exprimez vos besoins, qu'ils soient financiers, qu'ils soient matériels, qu'ils soient en ressources humaines. Et vos vœux seront exaucés. C'est pour dire que ces puissances néocoloniales impérialistes n'ont pas lésiné sur les moyens à mettre pour nous déstabiliser. Et que si nous résistons, si nous tenons, malgré les difficultés évidentes, financièrement, économiquement, de nos trois États, c'est un effort indéniable, je dis bien un effort indéniable des États de l'Alliance du Sahel à travers leurs forces de défense et de sécurité, effort qui permet de contrôler la situation, d'endiguer la situation et d'inverser la tendance malgré tout ce qui a été consenti par ces puissances néocoloniales. C'est pour dire au peuple de la Confédération et au peuple africain qu'ils doivent être fiers malgré ce tapage médiatique, l'annonce de l'apocalypse qui se déroule présentement sur les territoires de la Confédération. Je dis bien que nos peuples doivent être fiers de ce que nous avons réussi. Ils doivent être fiers de ce que nous avons réussi quand on sait que c'est une opération d'encerclement systématique de la Confédération qui a été planifiée à travers, je le répète, les tirailleurs d'un autre âge ou leurs auxiliaires et spahis français, européens et occidentaux en un mot. Donc, c'est une situation que nous contrôlons. C'est une situation certes difficile. C'est une situation qui a des ramifications géostratégiques, géopolitiques, d'intérêts néocolonialistes. Nos peuples doivent être fiers de leurs forces de défense et de sécurité. Tous ces événements qui ont cours sont l'expression des intérêts géostratégiques et géopolitiques des puissances impérialistes néocoloniales qui utilisent des auxiliaires que nous avons cessé d'appeler djihadistes ou terroristes, mais qui utilisent des auxiliaires néocolonialistes à travers
lesquels ils mènent la guerre à nos États. Nous sommes en état de guerre. Les pays que j'ai cités et qui n'ont pas tenu face à cette situation sont une preuve palpable pour tout sceptique. C'est une situation de guerre que nous vivons, situation de guerre néocolonialiste, guidée par des intérêts néocolonialistes. Le lac Tchad a été à un certain moment le centre d'intérêt de ces puissances néocoloniales. Le lac Tchad ne date pas de 2015. Oui. Le lac Tchad date d'avant 2015. Nous savons de quand date le lac Tchad. J'ai particulièrement servi déjà dans les années 96-97 dans le lac Tchad. C'est vrai, c'était des mouvements différents et qui ont eu leur solution de façon différente parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'implication néocolonialiste. À travers la négociation ou les négociations, nous étions parvenus à des accords que nous fêtons chaque 24 avril chez nous au Niger. La fête de la Concorde. La journée de la Concorde. Donc pour revenir à la situation qui nous concerne actuellement, le lac Tchad a été à un certain moment, de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, jusqu'à 2025, début d'année, le centre d'intérêt de ces puissances néocolonialistes. Mais avec la création de l'Alliance des États du Sahel, les intérêts géostratégiques, géopolitiques, néocolonialistes ont changé de champ. Le nouvel espace de ces intérêts est l'espace confédéral. Où se situe cet espace confédéral? Il se situe au confluent du Mali, du Burkina et du Niger. J'ai dit confluent, c'est pour schématiser. Bien sûr. C'est le nouveau pôle des intérêts de ces puissances-là. Et c'est la raison essentielle qui a fait que depuis la création de l'Alliance des États du Sahel, suivie de la Confédération, nous avons assisté à une intensification des actions contre nos États. Les intérêts ayant basculé du lac Tchad vers l'Alliance des États du Sahel et plus tard la Confédération des États du Sahel, les puissances occidentales ont également transféré leurs proxys, leurs tirailleurs auxiliaires néocolonialistes pour nous mener la guerre dans notre espace confédéral. Parce qu'il fallait par tous les moyens qu'un des États tombe. Et c'est ce qui justifie l'implication active de certains groupements d'intérêts américains aux côtés de la France, qui naturellement n'a jamais gâché son hostilité et son acharnement à préserver, peut-être que c'est logique ou rationnel de sa part, de préserver ses intérêts dans des États qui ne sont pas considérés comme des États souverains. Et certaines citations
vous feront comprendre. Jusqu'ici, le prisme avec lequel la France et certains citoyens, l'élite française, qui conduit, je ne sais pas s'il faut les qualifier de destinées françaises, en tout cas, qui sont à la tête de l'État français, ou les conseillers de ceux qui sont à la tête de l'État français, qualifient de colonie française à ne pas perdre par tous les moyens. Ça veut dire ce que ça veut dire, et c'est une leçon pour les pays de la CEDEAO qui pensent qu'ils sont indépendants alors qu'ils sont considérés comme colonies françaises au XXIe siècle et que la France ne devait en aucun cas perdre pour la prospérité de ses fils et de ses petits-fils, au risque de voir, selon leurs propres mots, la migration changer de direction. Parce que si cela arrivait, selon toujours ces génies français, c'est les Français qui vont traverser pour venir vers ces anciennes colonies, si toutefois ces colonies arrivent à se libérer, pour chercher leur subsistance. Donc c'est pour vous dire que ce qui se passe dans l'espace confédéral, c'est la résultante d'une réflexion profonde, guidée par la défense des intérêts géostratégiques, géopolitiques de ces puissances coloniales qui sont prêtes à marcher sur les cadavres des citoyens africains de la Confédération qui ne leur ont jamais déclaré la guerre. Mais que ces puissances occidentales se le tiennent pour dit, si leur guerre a pour but de préserver, je dis bien de préserver, leur opulence, leur prospérité, pour que leur descendance ne souffre, cette guerre que nous menons avec acharnement est une question de vie ou de mort pour nos États. Le combat n'est pas le même et Inch'Allah, l'issue ne sera pas la même. Nous nous battons pour notre survie, nous nous battons pour la survie de l'homme africain tout court et je suis sûr, Inch'Allah, la victoire sera de notre côté. Donc c'est ce qui fait que tout ce qui se passe dans cet espace, c'est de l'exagération qui s'appuie sur des événements amplifiés, des événements souvent tragiques, mais montés de toutes pièces par la France. Et ça, nous en avons les preuves. Nous avons les preuves matérielles, nous avons les preuves physiques, parce que nous avons des acteurs qui y ont participé activement. Le camp a changé, du lac Tchad vers ce que nous appelons l'espace confédéral. C'est les intérêts géostratégiques qui ont changé et c'est une question de protection des intérêts néocolonialistes afin d'empêcher aux États de l'AES de faire tâche en Afrique. Parce que c'est ça la plus grande préoccupation de ces puissances-là. Si l'AES réussit, c'est d'autres pays qui n'ont pas eu le courage jusqu'ici de s'afficher qui vont suivre les pas de la Confédération. Et ça, l'Occident s'entend à merveille pour que ça échoue. Mais la vérité
et la victoire sont du côté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes, mais nous ne nous considérons pas comme des victimes. Nous sommes objets de complots néocolonialistes. Nous n'allons jamais pleurer sur notre sort. Nous allons utiliser notre dignité pour nous battre. Et nous sommes convaincus que l'issue sera la victoire du côté des pays de la Confédération Alliance des États du Sahel. D'accord.